Lève-toi, éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, ta gloire apparaît. Verset 3. Les nations marchent à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu de sa parole ce soir au nom. Asseyez-vous sur la tête de vos ennemis. Bien-aimés, ce soir, j'aimerais dire à une personne au milieu de nous ce soir que c'est ton tour de prier au nom de Jésus. Le titre de ce message dit, c'est mon tour de prier. It is my turn to shine. Alléluia. Alors, ce que nous devons tirer dans cette lecture, c'est quoi? La première des choses, être éclairé, c'est une commande. Alléluia. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu devrais être en amabilité. Tu devrais être dans la capacité de connaître lorsque Dieu donne la commande et lorsqu'il parle simplement. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons, il ne suffit pas de lire la parole de Dieu, mais il suffit maintenant de chercher à connaître la pensée de Dieu lorsqu'il parle. Alléluia. Il y a deux choses, je l'ai toujours dit. Il y a ce que nous appelons dans la parole de Dieu, que nous appelons le réma. Le réma, c'est quoi? Le réma, c'est la révélation de la parole de Dieu, la parole révélée. Alléluia. Et c'est très important. Là, Dieu te donne la commande. Pourquoi cette parole est venue aujourd'hui? Parce que nous sommes dans le mois de la grâce. Si tu es vraiment spirituel, tu devrais savoir que c'est moi et 10 mois remplis de spiritualité. Parce que nous sommes dans le 5e mois. Le chiffre 5 signifie la grâce. Et quand tu vois, nous sommes en 2024. Quand tu prends 2 et tu mélanges à 4, ça fait 6. Et c'est le chiffre de l'homme. L'homme était créé au 6e jour. Alléluia. Et le chiffre 2, c'est le chiffre de l'accord. Alléluia. Et le chiffre, c'est le chiffre de nouveau commencement. Alléluia. Ce soir, Dieu te donne la commande que là que tu habites, tu devrais être la lumière de tout ce qui est à côté de toi. Alléluia. Dans ta famille, tu devrais savoir que tu représentes vraiment une lumière. Dans ton lieu du travail, Dieu te dit ce soir que tu représentes une lumière. Au cas où vous ne le savez pas, il faut savoir déjà aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, quel que soit où tu as apparu, forcément les ténèbres vont disparaître. Alléluia. Là que tu arrives, même si on dit que là ça ne marche pas, pour toi ça doit marcher parce que Dieu a dit que toi, tu es une lumière. Alléluia. Et Dieu nous fait comprendre sa parole ce soir. Dans le livre de Matthieu 5, il dit qu'on n'allume pas une lumière pour la mettre sur le boisseau, mais par contre sur le chandelier. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça doit éclairer. La question maintenant est que depuis que tu as reçu Christ, combien de personnes que tu as impacté avec ta vie de spiritualité? Alléluia. Parce qu'on reçoit Christ. Ce que la Bible veut dire par là, c'est quoi? Normalement, tu as reçu Christ, tu deviens une lumière. Tous ceux qui sont dans les ténèbres à côté de toi devront venir vers ta lumière. Alléluia. Si vraiment tu es converti, si réellement tu es converti, et nous savons la raison pourquoi les gens ne viennent pas vers nous. Lorsque je vous parle, je parle à moi-même. C'est parce que nous avons encore les petits défauts en nous. Alléluia. Qui est loin encore les gens de nous? Alléluia. Qui font en sorte que les gens se posent encore la question. Est-ce que lui là, il est vraiment chrétien? Il ne suffit pas. Papa bienvenu avait dit, c'est pas seulement à l'église qu'on doit montrer que nous sommes des chrétiens. Même lorsqu'on sort d'ici, nous devons prouver au monde entier, nous devons prouver au monde que nous sommes vraiment les chrétiens. On ne se fait pas appeler chrétien par soi-même, mais on se fait appeler chrétien par quelqu'un d'autre. La première fois que le mot chrétien était prononcé, c'était Antioche. Ce n'était même pas ceux qui prêchaient la parole qui se sont dit qu'ils sont des chrétiens, mais c'est les gens qui ont vu leur manière de faire, leur manière de se comporter. Ils ont dit, mais ça là représente, c'est comme s'ils sont des chrétiens. La chrétienté signifie sur la démarche de Jésus, ceux qui font comme Christ. Alléluia. C'est ça, il veut
pas de toi est chrétien automatiquement. C'est là qu'on se trompe. Alléluia. Parce que ton père est pasteur, sûrement ta mère est prophétesse, tu te dis automatiquement, moi aussi je suis chrétien. Non. Le non chrétien, c'est travail. Tu dois travailler pour prouver que tu es chrétien. On doit connaître que tu es chrétien par